On poursuit l'émission, on va parler des discriminations résultant des écarts de rémunération avec mon invitée Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law Avocat. Angélique Desruelles, bonjour. Bonjour. Les discriminations résultant d'écarts de rémunération constituent une forme persistante de discrimination dans le monde du travail. Tout d'abord, dans quelles circonstances une différence de qualification à l'embauche peut-elle justifier un écart de salaire persistant? Cette question, elle doit être vue à l'aune du principe général à travail égal, salaire égal. C'est un principe qui est appliqué mondialement, au niveau européen, et en France depuis 1972 déjà. Il est appliqué par la Cour de cassation depuis 1996 avec le fameux arrêt Ponsol. Alors, ce principe de travail égal à salaire égal, il est à voir de manière large, puisqu'il comprend tous les salaires, salaires fixes, variables et autres composantes, mais aussi des avantages, on va dire, divers. Ce principe s'est élargi avec, par exemple, les titres restaurants, l'octroi de jours de congé, etc. Donc, il faut partir du principe de cette comparaison à travail égal, salaire égal. Il faut garder ce que je viens de dire en vue. Et il faut considérer que, par exemple, on va appliquer ce principe dans un même établissement. Une comparaison de deux salariés dans un même établissement, pas dans un établissement différent. Alors, quand on veut faire cette comparaison, on doit considérer en fait que les personnes, que les salariés, ils ont les mêmes compétences ou des compétences similaires, les mêmes connaissances ou des connaissances similaires, les mêmes responsabilités ou des responsabilités similaires, et également la même charge de travail, qu'elle soit physique ou nerveuse. Ceci dit, ce principe d'égalité, pour répondre à votre question, n'est pas un principe d'égalité absolu. Pourquoi? Il y a donc des exceptions qui ont été introduites par la jurisprudence selon des critères objectifs et pertinents. Donc, ce qui est très large, et donc en analysant, on va voir qu'on peut quand même en découler certains principes. Ça veut dire quoi, objectif? Objectif, ça veut dire que on doit pouvoir le prouver d'une manière objective et que ça ne doit pas être discrétionnaire lié à une personne, par exemple à la personne du salarié ou selon le bon vouloir de l'employeur. Ce qui est important aussi, c'est de bien vouloir considérer que ce critère objectif et pertinent n'a de sens s'il n'est pas lié et étranger à toute discrimination. La liste des discriminations, elle est large, elle est longue et elle ne cesse de s'étayer. Je le dis parce que parfois, sous réserve d'appliquer un critère objectif, on essaye de faire passer peut-être une discrimination derrière. Donc les discriminations, c'est large. Il y a les mœurs, il y a l'ethnie, il y a la race, l'appartenance religieuse, les convictions syndicales, le genre, l'orientation sexuelle. On a même eu l'année dernière une proposition de loi sur la discrimination capillaire. Donc tout ça est très important et c'est à considérer en premier lieu comme le critère de la première intention. Il ne doit pas y avoir de discrimination. Donc, pour l'expérience professionnelle, lors de l'embauche, on a deux critères qui ressortent en tant que critères objectifs et pertinents. Ce sont les diplômes et l'expérience professionnelle antérieure. D'accord. Donc, pour ces deux critères, il est important en fait que ces critères soient en relation totale avec le poste convoité. C'est-à-dire que, par exemple, pour les diplômes, si vous souhaitez embaucher deux vendeuses dans le commerce, par exemple la vente de détail de vêtements, qu'une vendeuse a un diplôme BTS commerce et l'autre a un diplôme de master, par exemple en histoire de l'art, donc a D'accord. fortiori elle a fait plus d'études, elle a fait des études plus longues, ça ne viendra pas justifier en fait l'écart de rémunération à D'accord. l'embauche. Il faut vraiment que ce soit en relation avec le profil. De même pour l'expérience. Par exemple, si vous avez deux ingénieurs, vous embauchez deux ingénieurs, donc pour un poste lambda, mais un des ingénieurs a une spécialisation en informatique, l'autre ne l'a pas, et le poste concerné demande cette spécialisation, ou en tout cas est D'accord. axé sur l'informatique. Là, ça marche. Donc ça, c'est vraiment Là, on très comprend que c'est important. justifié par rapport aux qualifications du salarié. Exactement. Exactement. Il ne suffit pas d'avoir fait plus d'études, entre guillemets, ou d'avoir quelque chose en plus. Alors, on va s'intéresser à un autre point. Comment la Cour de cassation va-t-elle interpréter la justification des écarts de rémunération qui sont basés sur l'expérience professionnelle antérieure? Alors, oui, comme je l'ai dit, donc on a ce critère de la notion objective et pertinente qui est
très large. Donc c'est bien pour la Cour de cassation parce qu'elle se laisse vraiment beaucoup de largesse. Mais pour nous, avocats, et pour les employeurs, c'est vraiment, on marche toujours sur des jeux parce qu'on ne sait jamais ce qui va être possible, sachant qu'évidemment, alors c'est aussi pour ça que ça se passe ainsi, c'est qu'il y a autant de cas, qu'il y a autant de réponses, parce Bien que sûr. chaque cas est différent. Et donc l'expérience professionnelle antérieure, on va l'apprécier sous le critère de l'utilité, comme je l'ai développé précédemment. Mais ce qui est très très important de noter, c'est que ce critère de l'expérience professionnelle antérieure va valoir que lors de l'embauche. C'est-à-dire que dans mon cas des 2 informaticiens que j'ai expliqué précédemment, il pourrait y avoir une différence de rémunération à l'embauche, mais D'accord. ensuite la progression salariale ne permettra pas de différence. C'est-à-dire que si l'informaticien a plus 10%, une grosse augmentation, on va dire, allez, l'autre devra ensuite avoir la même D'accord. augmentation. C'est vraiment, ça concerne que l'embauche et ça ne peut pas justifier des progressions salariales ultérieures. On va s'intéresser aux sanctions. Quelles sont les sanctions encourues en cas de discrimination avérée? Alors, ici, je voudrais faire une distinction entre non-application du principe à travail égal, salaire égal et discrimination. Si il y a une non-application du principe à travail égal, salaire égal, parce qu'on constate une salariée, alors souvent, pour ces 2 mêmes principes, c'est plus ou moins la même chose. En fait, c'est un salarié qui va aller au prud'homme, qui va demander soit une prise d'acte, ou soit une résiliation judiciaire de son contrat de travail, parce que, alors, un exemple assez bateau, une salariée est revenue de congé maternité, elle a constaté des augmentations qu'elle n'a pas eues. D'accord. Donc, dans ce cas-là, on va au prud'homme. Donc, si c'est une rupture du principe à travail égal, salaire égal, ça va être un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec l'octroi des indemnités de rupture et des dommages et intérêts selon le barème Macron. Et si c'est une discrimination salariale, alors on est sur un motif de discrimination. Dans ce cas, en fait, on a les mêmes conséquences, mais on sort du barème Macron, puisqu'on est sur de la discrimination et on a même un risque de nullité du licenciement. Donc les éventuels dommages et intérêts seront beaucoup plus importants et on peut même avoir une condamnation à un rattrapage de salaire jusqu'à la période demandée ou jusqu'à la date du jugement, puisqu'en plus le salarié est théoriquement en droit de demander sa réintégration. Et la personne a 5 ans pour demander pour faire ses demandes à partir du moment où elle a connaissance de l'état de la discrimination, du non-respect du principe. Alors, on va évoquer un autre sujet. Il y a aussi les écarts de rémunération qui concernent les hommes et les femmes, parfois sur les mêmes postes. Est-ce que la directive sur la transparence des rémunérations va apporter des solutions pour résoudre ces écarts de rémunération qui perdurent entre les hommes et les femmes, par exemple? La directive sur la transparence salariale qui a été adoptée en mai 2023, déjà, il faut indiquer qu'elle devrait être transposée en France en juin 2026. On est vraiment sur des mêmes principes, des mêmes sens d'évolution, mais il y a des changements qui sont apportés par la directive, notamment déjà à l'embauche pour les candidats. Aujourd'hui, en fait, avec la directive, il faudra faire état d'un salaire dans l'annonce ou au plus tard juste avant l'embauche. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a à peu près plus de 50% des annonces qui ne mentionnent pas les salaires et il est avéré constaté que plus les salaires sont importants, moins ils sont mentionnés. Ensuite, et ça va être un gros changement pour beaucoup d'entreprises en France et notamment les chasseurs de tête, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus être demandé au candidat l'historique de sa rémunération antérieure. Donc ça, c'est un point important. Pendant la relation de travail, effectivement, les entreprises vont devoir informer les salariés périodiquement, en fait, des rémunérations appliquées, des méthodes de rémunération avec des critères. Donc, dans la directive, il y a le critère des compétences, des efforts, des responsabilités, des conditions de travail, critères objectifs. On retrouve cette notion d'objectif et non sexiste, indique la directive, et la progression. Et le salarié pourra demander tous les ans des précisions en fait sur l'état des rémunérations dans son secteur. L'employeur devra lui rappeler aussi tous les ans qu'il a cette possibilité et il y aura aussi un rôle des représentants du personnel qui là va être important puisqu'en fait l'employeur, alors c'est soumis à des conditions de seuil pour les entreprises, mais devra établir des rapports sur donc
la rémunération homme-femme et aussi par D'accord. catégorie. Et s'il y a un écart salarial qui est important de plus de 5%, alors il faudra faire un rapport conjoint avec les représentants du personnel. On va conclure là-dessus. Merci Angélique Deruenne d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice de CFD Law Avocats. Merci beaucoup Arnaud. C'est le moment de se quitter. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.